Bienvenue au parc zoologique Habitat. Entrez voir nos animaux. Observez le koala dans son environnement naturel. Rendez visite à nos crocodiles. Le spectacle des koalas commencera dans 1 heure. Les promenades à cheval et à dos de chameau seront gratuites pour les enfants toute la journée. Venez voir comment on entendait les moutons dans l'ancien temps. Apprenez tout sur les animaux insolites d'Australie. Bienvenue au parc Habitat. Qu'est-ce que vous en dites, les enfants? C'est génial! C'est la vie de Skippy aussi, regardez. Les enfants vont adorer. C'est réussi. Je suis sûre que ça attirera des tas de gens. Je suis Squawka, le beau parleur. Squawka, le beau parleur. Je suis Squawka, le beau parleur. Qui est le plus bel oiseau? Qui est le plus bel oiseau? Où est-ce que vous courez comme ça? On descend à la rivière. Ah, vous avez fait votre travail? Oh, aujourd'hui aussi, il fait si chaud. Ça pourrait pas attendre jusqu'à demain. Non, Lou, je sais qu'il fait chaud, mais on va avoir une grosse journée. Tant que Chris sera absent, on manquera de bras. Alors il faudra que chacun fasse un effort. C'est bon. Allez. Je suis Squawka, le beau parleur. Squawka, le beau parleur. Ah, qui est le plus bel oiseau? Ah. Il est drôlement doué, ce cacatoès, un Skip. Dire que je croyais que ce serait super d'habiter ici. C'est génial, non? J'adore. Quelle feignante. Fainéante, fainéante. Ah. Voilà, tu entends, lui aussi, il le dit. De toute façon, Chris ne devrait pas tarder à rentrer. C'est à lui que revient ce travail, normalement. J'espère que sa maman sera bientôt rétablie, j'en ai assez. C'est encore pire que je le croyais. Oh, arrête! Merci, Oh non, regarde ce que tu as fait. Vieil oiseau écervelé. Tu as fait peur à Skippy. Squawka, le beau parleur. Squawka, le beau parleur. Ah. Vous êtes courageux tous les deux. Je suis sûre qu'il n'y a pas un seul enfant à la ronde qui ferait une corvée pareille avec autant d'enthousiasme. Bonjour, Alors, Frank. Squawka, on a l'air en grande Frank. forme. Bonjour, Frank. Bonjour, Frank. Bonjour, Nous Frank. sommes bien obligés de garder ce petit monstre, c'est l'attraction vedette. Il a l'air câlin. Évite de trop approcher tes doigts, tu changerais d'avis. Est-ce qu'on peut terminer le nettoyage tout à l'heure, Tel? Je croyais pourtant que vous vous amusiez. Oui, on adore ça. Ce qu'il y a, c'est qu'on a un peu chaud. Bon, si vous êtes sûr que tout sera prêt à l'ouverture demain matin, c'est entendu. Vous êtes super gentil, merci. Allons chercher Skippy. Merci, Tel. Amusez-vous les enfants. Oh oui, on adore faire les corvées, on adore. Et alors, ça nous a sauvés, oui ou non? Pourquoi as-tu peur de Squawker, Skippy? On va jouer à la rivière? Si tu veux. Tu viens, Skippy? Quelle coquine, cette petite Lou. C'est une sacrée charmeuse. Allons bon, qu'est-ce qu'elle a encore fait? Oh. Elle a réussi à me convaincre de les libérer de leur corvée à l'aide Jerry. Ah. Je les ai laissés aller jouer. Elle a raison, il fait chaud. Oh, une seconde. Ça ne vous embête pas que je jette un coup d'œil là-dessus? C'est votre bureau autant que le mien. Ah. Est-ce que ce sont les nouvelles recettes? Mhm. Cela représente 50% de plus qu'à cette époque l'année dernière. Tout juste. Oh.
Notre parc se serait-il changé en mine d'or? Autant que les enfants sont heureux, moi je ne demande rien d'autre. Je vais m'attraper. Ça m'étonnerait. Ça va, rien de cassé? Non, non, je crois que ça va. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Ce jeune homme s'est pris pour une auto-tamponneuse. Je m'appelle Chris. Salut Chris, moi c'est Lou. Et lui c'est Jerry. On habite au parc. Ouais, j'ai entendu dire ça. Je travaille ici. Je sais, nous sommes contents que tu sois revenu. Chris travaille avec moi depuis au moins 1 an maintenant. Content de faire enfin ta connaissance. Elle n'est pas trop insupportable ces temps-ci, monsieur Hammond? Toi, fais bien attention à ce que tu dis. Appelle-moi Sonny et pas monsieur. Sonny, d'accord. Alors, et ta maman? Elle n'est pas encore guérie, mais on sent que sa santé est en progrès. Ça cause pas mal de problèmes, mais on se débrouille. En tout cas, si je peux faire quelque chose, Chris. Je savais que vous diriez ça. D'ailleurs, j'aurais aimé vous parler. Bien entendu, tu viens par là? À tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il est chou! Chou? Oui, il est tellement beau! Oh, elle me rend malade. Il est chou. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Oh, le cacadoès ne réclama pas de biscuits avant un bon bout de temps. Mais j'ai failli me faire prendre. Failli seulement. Je ne tiens pas à ce qu'on remonte jusqu'à moi, je vous l'ai déjà dit. Aucun risque, monsieur Gorman. Mais et si vous êtes pris la main dans le sac? Je veux ce parc, mais je ne veux surtout pas de rendez-vous. Il va peut-être falloir que nous changions de stratégie. Monsieur Gorman aimerait beaucoup te parler. Non merci, j'ai absolument rien à dire à ce type. Je crois pas que tu puisses te permettre de refuser. Ah, monsieur Palmer. J'espérais bien que vous finiriez par vous rallier à mon point de vue. Ça lui rendra seulement un peu malade. Elle a toujours été très bien avec moi. Vous avez besoin de cet argent, n'est-ce pas? Allez, va-t'en, toi, fiche le camp! Oh, Chris, chérie, je t'aime, Chris. Qu'est-ce que tu peux être idiot, toi, alors? Et toi et ta chère Sarah Green, hein? Sarah Green? Évidemment, toute l'école sait que t'es amoureux d'elle. Sarah Green. C'est ce que tu dis aujourd'hui, mais c'est pas ce que tu dis quand t'es assis à côté d'elle. Allez, arrêtez tous les deux, j'en ai assez entendu. Lou est amoureuse, Lou est T'as compris, Jerry, amoureuse. tais-toi. Laisse-le dire, pas. De toute façon, je sors, je vais aider Chris. Tu aurais dû l'entendre se plaindre hier quand il a fallu se mettre au travail. Jerry. Je crois que ma fille a grandi. C'est déjà l'époque de sa première Oh, idylle. ça arrive fatalement un jour ou l'autre. Oh, dites à propos de Chris, il a demandé une augmentation aujourd'hui. Sa mère a toutes sortes de médicaments à prendre et peu sont couverts par l'assurance maladie. A-t-on les moyens de l'augmenter? Oh, sans doute, mais trop peu. Tu es sûr et certain que je ne peux rien faire? Ouais, absolument. Ça a l'air très lourd à porter. Non, pas tant que ça. Ce que j'aimerais, c'est un verre d'eau. Tout de suite? Avec de la glace? Seulement un petit peu d'eau. Désolé, mon. Il aime bien que je sois près de lui. Ben voyons. Si, je t'assure. Oui, mon œil. T'es jaloux parce qu'il est plus intéressant que toi. Qu'est-ce qu'il doit te trouver collante? Jerry a passé la journée à taquiner Lou. Ah, je suis content que tu aies eu le temps de venir nous voir, Kate. Tel et moi, on avait une petite proposition à te faire. Pour l'instant, l'infirmerie ne sert que lorsqu'un animal est malade. C'est de l'espace perdu. On se demandait si ça te plairait pas de l'occuper. Pourquoi faire? Voilà ce que Sonny vous demande, si cela vous tente, de transférer votre cabinet vétérinaire dans le parc.
Ici? Qu'est-ce que tu en penses? Ça serait pratique d'avoir un vétérinaire sur les lieux. Quant à vous, ça vous ferait économiser un loyer. J'adorerais travailler ici, excellente idée. C'est d'accord? C'est d'accord. Kate, bienvenue au parc. Qu'est-ce que vous dites de ça? J'aime beaucoup le logo. Le prêt que nous a accordé la banque nous autorise un peu plus de face. Notre monsieur Gorman risque de ne guère apprécier la compétition. Et ce sera bien fait. Oui. Elle est drôlement grande. On pourrait partir camper avec. Je parie même qu'on pourrait aller dans des endroits où il n'y a pas de route. On pourrait même rouler sur la plage. T'as vu ce cacatouès, il sait même pas parler. Et c'est pour voir ça qu'on a payé? Il y a des animaux qui ne tiennent même plus sur leurs pattes. Quelle horreur. Eh Eva, tu les as entendus? Viens, allons regarder ça. Allô, Chris? Je suis plus d'accord. On est allé trop loin. Non, non, pas question. Je crois que j'ai fait une grosse erreur en acceptant. Non, c'est fini. Gardez votre argent. Je me sens quand même mieux. Je me sens presque chez moi déjà. En fait, tu sais, c'est moi qui ai eu l'idée. Ah oui? Enfin, c'était pas et aussi moi, quoi. Disons qu'il m'en a parlé et que je lui ai dit que c'était une bonne idée. Merci beaucoup. Regarde, Kate. Ton premier malade. Venez vite, Squawker est malade. Oh, mais que se passe-t-il donc ici? Pourquoi vous dites ça? Mais regarde, nos animaux sont presque tous dans le même état que le dromadaire. Mais qu'est-ce qui leur arrive? Alors, qu'est-ce qu'ils ont, à votre avis? Je n'en sais rien, mais ça semble affecter presque tous les animaux. Il est possible que ça vienne de l'eau ou même peut-être de ce qu'on leur donne à manger. Oh, Oui, il va falloir tout analyser. je sais. Tout est là. Merci. Arsenic. On a voulu empoisonner tous nos animaux d'un coup.
évacuation de ces deux-là. Ouais, tout de suite. Allez, dehors. Ça va, il n'y a pas trop de dégâts. Allez, allez, filez! Allez courir dehors! Les nouvelles locales? J'ai un petit tuyau pour vous. Un feu a pris dans l'enceinte d'habitat. Il y a pas mal de dégâts, je crois. Oui, plus d'une vie a dû être mise en péril. Vite, dépêche-toi! Allez vite, les enfants! Par ici, Lou! Dehors! Allez, dehors! Un autre seau d'eau! Ça va aller, c'est presque fini! Ah, tu veux t'occuper du tuyau, s'il te plaît? Bon, allons-y. C'est éteint, on vous a dérangé pour rien. Tout le monde va bien? Oui. Le feu est maîtrisé? Oui, c'est bon. Dites, qui vous a dit qu'il y avait le feu ici? C'était pas vous? Non, je savais qu'on s'en tirerait. Quelqu'un a dû voir la fumée. Excusez-moi. Allez. Bon, on rentre. Si vous dites quoi que ce soit à Hammond, je vous préviens. Je prétendrai que vous êtes dans le coup et ce sera facile. Je ne savais rien de cet incendie, j'y suis pour rien. Ce n'est pas ce qu'en pensera la police si je suis forcé d'en parler, jeune homme. Ce n'est pas en prison que vous aiderez votre mère à guérir. T'as bien compris? Tu as fait ce qu'on te disait, on t'a payé pour le faire. Alors maintenant, tiens ta langue. Qui c'est celui-là? Qui donc? Cet homme-là à qui tu parlais? Ce type-là? On sait rien qu'un passant qui a vu la fumée de dehors. Allez, il faut que j'aille soigner les animaux. Salut. Incendie dans un parc à terre. Par chance, le feu s'est déclaré alors que le parc était fermé au public, ce qui a évité des victimes provoquées par le feu ou par la panique. Un responsable des pompiers nous a confirmé que l'hypothèse de l'incendie criminel ne pouvait être exclue. C'est justement ce genre de publicité que j'aurais voulu éviter. Tu crois que quelqu'un a mis le feu exprès? Mais chérie, allez faire une petite promenade. Tu crois qu'on n'a rien remarqué? D'abord l'eau est empoisonnée à l'arsenic, ensuite il y a le feu à l'écurie. C'est pas arrivé tout seul. C'est un sabotage, c'est certain. Mais oubliez ça, c'est à moi de m'en charger. Qui croyez-vous que ce soit? Devinez. Je sais bien que ça paraît louche, mais je crois pas que ce soit lui. Oh, bien sûr que si, c'est lui. Si seulement c'est à Allons, allons, ne t'inquiète pas, chérie, ça va s'arranger. Jamais il aurait fait une chose aussi Je affreuse. pense sincèrement que Gorman est capable de tout. Il veut ce parc. Il essaie d'effrayer les visiteurs, c'est normal. Mais à qui croyais-tu que je pensais? À lui, bien sûr, à Gorman, t'as raison, mais je suis étonnée qu'il aille jusque-là. À qui croyais-tu que je pensais? Mais à personne. À tout à l'heure, je pense que Kate a besoin d'aide. Oh, vous partez, où allez-vous? Voir ce cher Gorman. Oh, Sonny! Il faut qu'il se rende compte qu'il n'a pas tous les droits. Attends-moi, je viens aussi. Oh, je sais plus ce que je dois faire, Skip. C'est toi qui leur as donné l'arsenic. Dis, c'est toi? Oui, il me fallait de l'argent pour soigner ma mère. Il disait que ça ferait rien aux animaux, que ça les rendrait seulement un peu malades. Sinon, j'aurais jamais accepté. Mais quand j'ai vu à quel point ils étaient tous affectés, j'ai dit à Gorman que j'arrêtais. Et il a mis le feu pour me faire peur et s'assurer que je parlerais pas. Ensuite, il a menacé de dire à la police que j'étais dans le coup. Viens, il faut tout raconter à Tel. Non, non. Elle a été si gentille avec moi. Il faut d'abord que je règle le problème. Ensuite, je lui parlerai. Elle va me détester. Ce sera normal. Non, Tel comprendra. Elle te dira rien. Allons, je fais du mal à ces Est-ce que je te animaux. déteste? Moi, je sais bien que tu pensais à ta mère. Et t'as arrêté quand t'as compris. Regarde, Skippy ne te déteste pas, elle sait. Alors nous faisons quoi maintenant, t'as une idée? Nous? Bien sûr, on t'aidera à attraper ce sale bonhomme. Ce serait dangereux de t'attaquer à lui tout seul. Et si tu ne dois rien dire aux autres, il ne reste plus que moi et Skippy. On trouvera une solution. Tu peux compter sur nous. Je t'accompagne. Non, tu m'attends. Oh, sois gentil. Non, je n'en ai pas pour longtemps.
Faites-le entrer. Monsieur Hammond, quelle bonne surprise. Vous êtes un personnage odieux, Gorman. Comme si ça ne suffisait pas de rendre les animaux malades. Vous voulez les tuer en mettant le feu aux écuries du parc. Désolé, j'ignore de quoi vous parlez. Ne jouez pas les innocents. J'avais espéré que vous étiez venu ici m'annoncer que vous acceptiez enfin mon offre. J'ai bien peur que Tel et vous ne soyez pas à la hauteur en ce qui concerne la gestion d'habitat. Je suis prêt à me montrer extrêmement généreux. J'ai dit qu'à aucun prix je n'accepterai. Mettez-vous bien ça dans la tête. Et attendez-vous à de sérieux problèmes si nos ennuis ne cessent pas. Tiens, serait-ce une menace? Non, une promesse. Vous ne faites que reculer l'échéance, Hammond. J'ai trouvé le temps un peu long, je suis venue aux nouvelles. Viens, on rentre. Qu'est-ce qu'on va faire, papa? Non, ne t'inquiète pas. Tel et moi, on fera le nécessaire. Toi et ta sœur, vous vous en mêlez pas. Oh, pas. Ce sont des affaires auxquelles les enfants n'ont pas à prendre part. Monsieur Gorman a voulu la guerre, il l'aura. Mais reste en dehors de tout ça. Ah non, alors. Skippy the bush kangaroo, Skippy